quand même en train d'évoluer. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu ça, quelques problèmes dedans, mais hein, depuis que l'archevêque Ejiba est là, avec les conseils des autres, avec le pasteur Martin Bravo et les autres. On vous voit maintenant cette fois-ci tout le temps avec les Coréens, c'est quoi? Voilà, on a deux grands programmes, du 6, le 7 juin 2025. Nous avons, vous savez que j'ai été en Corée, voilà, ça, le 6, c'est une grande conférence avec les hommes de Dieu. Le 7, ça sera croisade, seulement Palais du Peuple. C'est-à-dire le 6, ça sera au chapiteau du Palais du Peuple, chapiteau, où nous avons accueilli au moins plus de 2000 pasteurs. Et le 7, ça sera au Palais du Peuple, à l'Esplanade. C'est elle, la prophétesse qui est un Sonli. C'est-à-dire c'est la fille spirituelle de le révérend Géo Kenli, qui a été ici en 2006, vous vous souvenez, qui avait fait martyr également, mais Dieu l'avait appelé au royaume, il est parti. Et c'est sa fille spirituelle, vous voyez, c'est pas sa fille biologique. Vous voyez un peu comment fonctionnent les autres. Sa fille ici, c'est au ministère combat spirituel, quand elle était venue en 2017, elle était venue, voilà, on l'avait donné le cadeau, vu le travail qu'elle avait fait. C'est-à-dire le 6, cette conférence au Palais du Peuple, avec, parce que le président d'organisation, c'est l'évêque général Paul David Olangui. On était à Corée avec lui. Donc cette affaire, c'est RDC Corée. RDC Corée. Donc, l'évêque général Paul David Olangui, c'est lui le président. Le vice-président, c'est un Coréen. Le révérend Jacob Lee, il a une église ici à Limité. Et nous serons là les 6. Nous invitons des pasteurs. D'ailleurs, on a fait ça très bien parce que sans l'invitation, d'ailleurs j'ai votre invitation, sans l'invitation, vous n'entrez pas. On est là, on serait là. Et le 7, maintenant nous invitons toute la ville de Kinshasa. Il y a même de ceux-là qui quittent de province, ils viendront. Pourquoi? Parce que cette femme, on a senti en elle la sainteté et la puissance de Dieu en elle. Le Seigneur l'utilise puissamment. Et elle va prier pour les malades, elle va prier pour la RDC. Imagine la période que nous avons. Mais on a cru même qu'elle allait refuser de venir. Elle est venue. Mais elle a accepté de venir. Alors que nous sommes allés à Corée, on a vu comment elle est respectueuse, on a vu l'œuvre qu'elle a là-bas. Mais là, elle dit quand même, pour l'intérêt, pour la gloire du Seigneur, pour la RDC, je viendrai pour la paix. Donc moi, je crois, ce sera la participation de Corée pour la paix en RDC. Voilà pourquoi nous nous battons à tout moment. Ensemble, on tient des réunions très tard pour ces programmes. Donc le 6, nous sommes là pour la conférence. Le 7, on est là avec la maman prophétesse, bien sûr, Isan Lee, c'est elle qui va travailler. Et également avec l'évêque général. Nous serons aussi avec l'archevêque Kaleta, je crois que vous le connaissez bien, et ils seront de la partie. Donc, nous invitons les Congolais le 7 à l'Esplanade, nous invitons les hommes de Dieu aussi, enlevant un peu dans la tête l'histoire de toujours quand on va quelque part, il faut seulement l'argent. Mais il y aura des bus, ce qui est sûr, il y aura des bus pour les 6 et les 7, il y aura des bus, et aller comme retour, vous déposez jusque chez vous, il y aura des bus, et les restes là, ça sera la bénédiction. Donc que les malades viennent, que les gens viennent, Dieu va déployer sa grâce et l'onction, les gens seront vraiment bénis et délivrés parce que c'est pas la première. Moi-même j'ai expérimenté parce que j'ai été à Corée. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu. Le prophète Daniel Katem, on vous a eu, ça fait longtemps qu'on vous a eu. Ça fait vraiment longtemps, ça fait, bon, c'est normal, vu aussi le calendrier d'ici. Oui. Je voudrais terminer pour dire que nous avons déménagé encore de là où on était. On est maintenant sur Iveco, là où maintenant se trouve l'église. Vous avez déménagé? Oui, on a quitté de là où on était là, là où vous le savez, là. Là, vous construisiez là? Oui, parce qu'il y a eu des histoires qui s'est passées maintenant. Dieu nous a donné quand même un très bon endroit maintenant. Nous sommes juste sur la chaussée, sur le macadam. Et là-bas, maintenant, on se réunit chaque mercredi, vendredi et dimanche. Dimanche, maintenant, on a changé le programme. C'est depuis 11h, c'est de 8h à 10h. On termine. D'ailleurs, le programme qu'on prépare après juste le 7, on travaillera avec lui. Parce que le 7, quand la prophétesse termine, les 8, elle clôture au ministère de combat spirituel. Et après le 9, les 10, elle prend son avion, elle rentre. Donc, nous sommes là, nous prions pour la nation sans bruit. C'est ça notre problème. Nous prions pour la nation aussi sans bruit. Et nous savons ce que Dieu est en train de faire avec nous, y compris vous, Jean David. J'ai dit merci au Télé Sainte-Anne, ça fait un temps que je ne venais pas. Merci au président JMK, que le Seigneur le protège, qu'il le bénisse avec sa famille et que le Congo
Que les Congolais restent tranquilles, la délivrance du Congo est là. Regardez les signes, vous allez comprendre que les temps du Seigneur arrivent pour la République démocratique du Congo. Croyez à ce que la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Si vous croyez au Seigneur, vous serez affermis. Mais à ces prophètes, vous réussirez. La RDC réussira s'il croit à ces vrais prophètes. Amen. Ok, merci beaucoup. On va parler de la question d'actualité. Que pensent les jeunes? Détournement. Tout ça. On va parler tout de suite.